Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui pour une fois va être assez courte, d'accord? Pour vous présenter en fait un petit exercice, un petit étirement en fait que je prends petit à petit l'habitude de faire à la fin de mes séances de sport. Donc ça porte un nom assez particulier, je n'ai pas cherché pourquoi on l'appelait comme ça s'appelle le Jefferson Curl. Donc comme vous avez peut-être pu le voir dans une des dernières vidéos que j'ai faites, je suis assez peu souple de la chaîne postérieure. Enfin, dès que j'entends chaîne postérieure, j'entends surtout des fessiers et des ischio-jambiers, ce qui fait que lorsque je me penche en avant, j'ai le bas du dos qui engage très bien, qui s'arrondit très bien, mais qui malheureusement, la compensation de ce dos, bas du dos très souple, c'est que j'ai les ischio-jambiers et les fessiers relativement raides. Ce qui fait que lorsque j'essaie de garder le dos droit pour descendre, pour en fait essayer de venir à 90 degrés, je suis vite limité. Et vu que je suis en train de travailler un petit peu cette partie-là, je me suis dit pourquoi tu ne ferais pas une petite vidéo quand tu vas à la salle, comme ça tu leur montres. Et donc j'ai fait la vidéo, sauf qu'évidemment je me suis filmé et je vais vous faire les commentaires par-dessus la vidéo. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, mais je vous le redirai à la fin, abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu, et puis je vous montre ça tout de suite. À de suite. Alors, le Jefferson Curl. Alors, avant tout, sachez que ce n'est pas un exercice qui est fait vraiment quand vous êtes débutant ou que vous avez des gros problèmes de dos. Bien que ça puisse être intéressant, ne faites pas l'exercice tout seul si jamais vous avez des soucis de dos. Si tout va bien pour le dos et que vous avez le dos, on va dire entre guillemets, en bonne santé, sans douleur et que vous n'avez pas la sensation d'être fragile du dos, allez-y. Donc Jefferson Curl, donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai juste saisi en fait un kettlebell, donc un poids, hein, peu importe, c'est pas obligé d'être que ce soit, enfin, c'est pas obligé pardon que ce soit un kettlebell. Vous prenez le poids et tout doucement vous allez enrouler vertèbre par vertèbre vers l'avant et vous allez essayer à chaque fois d'aller de plus en plus loin. Donc là, de mémoire, il me semble que c'est un kettle de 10 kg. Donc j'y suis allé vraiment tranquillement, j'étais à la fin de la séance, donc il n'y a pas besoin de forcer vraiment, hein. Il faut y aller vraiment tranquillement et puis voilà, comme je suis en train de le faire, vous pouvez garder la position un petit peu en fin de mouvement et vous vous redressez doucement. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'y aller fort, c'est vraiment un mouvement à la fois de souplesse et de force. De souplesse parce que vous allez vous laisser tomber en avant pour gagner en amplitude et de force parce qu'il va y avoir justement cette notion de poids rajouté. En fait, si vous voulez, c'est un étirement chargé. Donc non, ce n'est pas mauvais pour votre dos, bien au contraire. Quand bien même vous avez des problèmes de dos, c'est un exercice qu'on peut quand même faire réaliser aux patients à condition d'être dans de bonnes conditions justement. Donc c'est pour ça, si vous avez des problèmes de dos et que vous ne vous sentez pas de le faire, par pitié, écoutez-vous. Par contre, si vous n'avez pas de problème et que vous voulez gagner rapidement en souplesse, je vous garantis que c'est super efficace. Donc voilà, je vous laisse essayer avec des petits poids au début. Vous faites des séries de 5-6 répétitions, 3 fois, 3, 4 fois. Et puis écoutez, vous n'hésitez pas, vous me dites ça dans les commentaires. Mais surtout, si vous avez mal au dos, si vous avez des hernies discales, si vous avez des sciatiques ou autres, ne commencez pas par cet exercice-là. Commencez d'abord par les exercices que j'ai dans ma vidéo sur la sciatique. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu, réagissez dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. Ciao.